Est-ce qu'il est fier de moi? Combien dans une journée je l'ai sollicité en permanence, on lui demande. Combien on lui apporte? Combien on lui amène de nachat au maître du monde? Combien de nachat? Regarde, j'ai fait rentrer encore une femme dans le chiot. J'ai apporté encore une amie. J'ai encore éclairé une famille. J'ai encore éclairé un enfant. J'ai encore éclairé, c'est un marché. Vous avez vu les photos que je vous ai montrées? Il y avait 50 enfants ici. Il y avait des enfants, je voulais les mordre. Elle m'a dit non, on n'a pas le droit. Je dis c'est dommage. C'était tellement beau. Alvaï qu'on reste comme ça, tamim, dans la mimoute et qu'on ne se fasse pas avaler par ce monde-là et qu'on essaie de vouloir paraître. Deviens ce que tu dois être. Qui c'est qui nous a appris? Iné, Avraham Avinu. Gam Beruchaniut. Écoutez bien ce qui a marqué. Je vais vous lire quelque chose de magnifique que le rabbi de Lubavitch il a écrit. Je ne suis pas rabbin, hein, mais j'adore le rabbi. Bon, j'aime toute la Torah. Mais le rabbi dit quelque chose de magnifique. Écoutez bien. C'est pas le Rav Kook, pour une fois j'échange. Le rabbi, il écrit dans son sefer qui s'appelle dans la Torah, Un Psharot Batorah. Un Psharot, c'est quoi un Psharot? Un homme et une femme, là, nous qui veulent divorcer, ils n'arrivent pas. Et toi, tu me donnes, et moi, on prend la verdun, il faut. On va à la rabbanout, on fait Pshara. C'est quoi Pshara? On essaie de faire une entente à l'amiable. Le rabbi dit, ça n'existe pas. C'est quoi ça n'existe pas? Il n'y a pas. Arrêtez de penser qu'on peut faire du... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Du compromis. Oui, M. Charot. C'est ou blanc ou c'est noir. Il peut pas... Je vais m'arranger avec lui. Je vais lui dire, tu sais, mon père, il buvait. Et ma mère... Et qu'est-ce que tu vas lui raconter au bon Dieu? Il sait tout. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a amené, c'est lui qui t'a donné ton père, c'est lui qui t'a donné ta part, c'est lui qui t'a donné ton mari tordu, c'est lui qui t'a donné des enfants comme ça, c'est lui qui t'a... Tout, il sait tout. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Ton ego. Je peux pas, il faut que je me couvre. J'arrive pas à me couvrir la tête. T'arrives pas à te couvrir la tête? C'est un bar, c'est mon âge. Omer Arav, un rabbi Milubavitch. Quand on était en Espagne, en Égypte. Quand on était en Égypte, on était Beshiaïboud, on était esclaves. Venez, on essaie de comprendre à notre niveau, parce qu'on a grandi aujourd'hui. C'est quoi l'esclavage? À l'esclavage où il y avait avant les nègres, ils étaient là-bas en esclavage, on les vendait, on faisait $2. C'était quoi l'esclavage? On prend des gens et on en fait les pauvres, ça part chez moi. C'est ça l'esclavage que l'a parlé la Torah? La Torah l'a dit, Bechomer ulvenim. Le peuple d'Israël, il était, avant de tomber dans l'esclavage réel, il était dans l'opulence. Ils avaient la richesse. Ils étaient tombés dans le chomer, la matière, les venim, les pierres précieuses. Une richesse extraordinaire. Alors, il dit le rabbi de Lubavitch, j'ai trouvé magnifique. Il vient, il dit, venez, on fait un kalvachomer. C'est quoi un kalvachomer? Si la Torah nous a enseigné ça, alors combien moi, aujourd'hui, je peux le mettre d'actualité pour moi? Il vient, il dit, de la même manière, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti de quoi? Du Shiaïbout, on est sorti d'un esclavage, pour aller maintenant être assujetti. Il est beau le mot, j'ai trouvé tout seul, ça marche. Au maître du monde. Je ne sais pas d'où il est venu. Assujetti au maître du monde. Quel? Ça veut dire que on veut être là pour lui faire plaisir, on veut être là pour le servir, on veut être là, et ça marche. C'est magnifique ou pas? Alors il vient du Rav. On est sorti d'un esclavage, esclave de quoi? On est esclave de la matière. Combien aujourd'hui on est esclave? Par chez vous, chacun y pense. C'est pas à moi de vous dire combien et combien. Combien on est esclave aujourd'hui des heures avec les maquillages et des heures avec les trucs et des heures avec les machins. Combien on est esclave de ce monde-là? Combien esclave du regard? Combien esclave du Ad Matai. Tu vas me dire, ça te fait plaisir quand je suis belle. Ma femme elle me dit qu'elle, bien sûr, c'est... Combien Vadaï? Mais combien on est devenu esclave à tous les niveaux? Alors il vient dans le chomer, dans la matière, et les pierres précieuses. On a les deux mêmes mots dans la Torah. Le rabbi de Lubavitch dit, viens, on fait un kalvachomer. On apprend de ça par rapport à la Torah. C'est quoi le kalvachomer? Écoutez bien, c'est marqué. Beruchaniyut yesh inyan ha-shi'ibud. Dans le
spirituel, il y a aussi le shi'aboud. Être assujetti, c'est aussi être dans le shi'aboud. Pourquoi? Parce que je fais que sa volonté. Tu es d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Quand on est nous en arabe on dit Khaïf Rabbi, en Israël on dit Kharedi. Chacun avec les mots. Sauf ça veut dire on craint Dieu. Donc tu peux le dire comme tu veux, tu peux changer de costume, tu peux changer la kippa, tout ça c'est du pipeau. Ce qui compte c'est combien tu crains Dieu, combien tu l'aimes. Alors il vient du Rav. Combien Beruchaniyut, dans la spiritualité, Yesh Inyan Hashibut Bechomer. Chomer, ou Belvenim, la matière et les pierres précieuses. Al-Yedé à Amal. Pour apprendre la Torah, cette Chomer, toute cette quantité de Torah qu'on appelle Chomer, cette quantité de Torah à apprendre, chasser tout ce qui est à l'intérieur de nous, afin de laisser la place à cette Torah-là, il faut un Amal. C'est quoi un Amal? En plus, ça tombe bien. Il faut se faire mal. Il faut un monde. Ça se fait pas en allant à Eilat. Ça se fait pas en allant. Tu veux arriver à faire ce travail-là. C'est un travail non-stop. Comme dans toute la réussite dans la vie de ce que tu veux aboutir, il y a un travail. Mais pour arriver à être assujetti au maître du monde et pas assujetti à la matière, comme aujourd'hui on est prisonnier du travail, on est prisonnier de la matière. On est parti pour acheter une voiture. Quand on est rentré dans le garage avec ma femme, mon épouse, alors il est rentré, il nous a vus tous les deux, il a dit waouh, des clients extraordinaires. Il m'a posé la première voiture, 190 000. Je dis quoi, c'est le kilomètre? Il me dit non, le prix, ne côté pas. Il dit tu m'as pris pour qui? 190 000 shekels. Il n'y a pas de voiture aujourd'hui que tu vois des prix qui soient 130, 140, 150, 160. C'est quoi? C'est un deuxième appartement? Regarde sur la route, il y a que des voitures neuves. C'est-à-dire que les gens, ils sont engagés financièrement jusqu'au cou. Ça ne s'appelle pas shi'aboud. Ça ne s'appelle pas être. C'est un bar chez mots. Il vient du Rav, ou Bele Venim. C'est quoi les Venim? Quand quelqu'un il commence à rentrer dans la Torah, pour lui, c'est des pierres précieuses, la Torah. C'est des diamants. Quand moi je vois mon Rav, et je vous l'ai déjà dit, je vois mon Rav étudier avec toute la maladie qu'il a, je le vois avec un sourire parce qu'il est en train de... Quelle lumière, quelle Torah, quel bonheur qu'il y a. Tu le vois, il est en train de compter les pierres précieuses. C'est assez beau. Vous vous rappelez de Picsou? Il y a 50 ans en arrière. Tu te rappelles de Picsou ou pas? Il met la main dans le truc et il fait tomber les pièces comme ça. Il tombe, oh, il manque une pièce. C'est c'est bon. Aïe, combien. Omer Arav, et je finis avec ça, Bezrat Hashem. Hashi'ibud b'Torah b'tzuruf na'amal ve'kiya b'limud. Tor shehu mekasher ben hashi'ibud à physi. Il y a ici à comprendre. Ce que la Torah nous a parlé, c'était physiquement, on était en shi'ibud. Mais il n'y a pas que physiquement. Parce que malgré qu'on est sorti spirituellement, entre guillemets, on est sorti de shi'ibud, regarde combien aujourd'hui dans le dehors on est encore prisonnier. Regarde combien le poids de ce monde-là dans lequel on est prisonnier. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire un mariage si ça ne te coûte pas 300. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Non, on s'est marié, je travaille. Je ne vous dis pas le prix, mais c'était bien. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Il faut 600 personnes. Tu marques le maire, le chauffeur de taxi, tu ne les connais même pas. Il y a un rabbi. Chaque mariage, tu vois 600 personnes, tu te demandes pourquoi ils sont venus tous ceux-là. Nous, on a invité les proches, la famille proche. Aujourd'hui, il faut les amis, le truc, le directeur, et après, il faut payer. Ils se marient, ils n'ont même pas commencé, ils ont la main. Omer Arav, pour aller au Matan Torah de Tzadikim. Et Matan Torah, c'est après-demain. Il va falloir qu'on fasse un travail énorme. Lequel? Sortir d'un shi'ibud. Vous le dites tous les matins dans les bénédictions. Sortir d'un shi'ibud. Si j'ai compris ça, Avraham Avinu, lui, il a compris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah, Sarah? Lech lecha, mi'artzecha. La Torah, elle est venue, elle est en train de nous dire, regarde ce qu'il a fait Avraham Avinu. Et vous le connaissez par cœur. Sauf que le connaître par cœur et le mettre en pratique, c'est ça le travail. C'est combien aujourd'hui? Mévina? Combien aujourd'hui je suis capable de mettre en pratique ce que j'étudie dans la Torah? Combien aujourd'hui je suis capable de venir
palper. C'est beau, l'histoire de elle est magnifique, mais combien je la vis moi-même? Mais Vina, c'est ça qu'il attend de nous, Hachem. Il n'est pas venu nous donner un livre d'histoire pour qu'on raconte des histoires. C'est pas le but. Et là, il nous a donné une Torah magnifique afin qu'on vienne s'inspirer et qu'on vienne... comment on dit ça en français? Mais il y en a, mais en pratique. Omer Arav. Zachor et Asher Asa l'Amalek ou Meché. Le Midrash, il dit Evezerim, Tekaimu et Esachot Alelu, Bezirut. La Torah nous demande, et comme ça le Midrash, il dit, quand la Torah nous est venue, rappelle-toi d'Amalek. Chaque année, on dit, l'autre dit, Zachor et Asher Asa l'Amalek. Il y a une lecture pour les femmes? Oui, il y a une lecture pour les femmes. Nous, et après, t'es rentré, sorti. Ya Rabbi, j'ai peur de le dire. T'es sorti, tu l'as entendu. Tu l'as entendu ou écouté? C'est quoi la différence? Écoutez, c'est... Istabar, c'est mot. Ça passe, tabar, c'est mot. Mais si, mais t'as écouté, t'as tendu l'oreille. Tu l'as pratiqué. Ah, et quand tu sors, tu regardes ton mari, tu dis, chérie, on a du travail tous les deux. Zachor, il va falloir que maintenant on vienne qu'on prenne Zachor. Maintenant qu'on est son frère, maintenant qu'on se rappelle, Bonimché, il faut l'effacer. Il n'y a pas de contradiction. Il faut s'éloigner pour se rapprocher. Et tout ça, ça dépendra d'une seule chose, de quoi? Il faut s'éloigner Combien d'Amalek je me pour se- rapproche d'Hachem. Exactement. Combien j'étudie, combien je me rapproche. Donc le matin de Torah, c'est quoi, Tzadikim? C'est l'engagement. Bezrat Hachem. L'achrayut, la responsabilité. On ne vient pas pour passer une belle soirée, on vient pour s'engager. On s'engage, on signe un papier. À qui? À lui, pas à nous. À lui. Il dit, Ani mekabel alay, c'est un bar, c'est mot. Arrêtez les belles paroles, c'est beau. Il y a des gens qui sont forts, ils peuvent t'acheter avec des bonnes paroles. Ah ben, tout ça, c'est quoi le résultat qui compte? Maasé. C'est pour ça que c'est marqué. Ve'anochi, Abraham il dit, Afar va faire. Je suis que terre, cendre. C'est-à-dire, quand tu as compris que tu enlèves ton ego et que tu comprends qu'on est là, que quand tu ouvres l'esprit, pour ça que je vous dis tout à l'heure, comment c'est grand ce qu'elle a dit la dame. Quelle est la plus grande valeur, la plus grande des valeurs qu'il y a pour un homme dans ce monde-là? Vous êtes au courant que le monsieur il est rentré à l'hôpital, 50 ans, il a fait un infarctus. On a monsieur Elie Guez qui est encore rentré encore à l'hôpital. Ce matin, il dit avec sa femme, c'est Shabbat aujourd'hui. Sa femme dit, quel Shabbat? Viens. Allô, Maga, venez l'emmener tout de suite. Il croit que c'est Shabbat. Et ça va vite la vie. Ça va vite. Le temps qu'on prenne conscience. On n'aura peut-être plus la force après de faire. Ou alors on sera peut-être épuisé. Bien qu'on prend toute notre force. Aujourd'hui, on a du mal à rester assis. Qu'est-ce qu'il y en a? Il m'a dit, combien de temps tu restes assis à Yeshiva? J'ai dit, le matin depuis 6h jusqu'à 6h. Il me dit, attends, Omer. J'ai dit, je t'achomère. Tu veux avancer dans la Torah? Tu crois que c'est en faisant une demi-heure par jour comme ça? Ou alors un petit chiot sympathique où j'ai rigolé? Et Kabbalah, ta Torah, recevoir la Torah, c'est un engagement. Est-ce que le shiur, il est clair? Il est parfait. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez plus sourire, On qu'est-ce qui se s'engage à passe? signer tous un contrat à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, ça déclare? Personne parle. Bah, écoute, J'ai dit, faut Non, qu'on j'ai dit s'engage pourquoi à ils n'ont plus de signer- sourire. Tiens, oui, je t'écoute. À signer un contrat dès maintenant. On peut commencer maintenant, on n'est pas obligé d'attendre demain, mais demain, c'est le moment. Le maître du monde, il vient avec la montagne. Est-ce que tu le fais parce que... T'as compris ce que je veux dire ou pas? C'est embêtant, hein? Mais ouais, ça fait réfléchir, quoi. Amen. Amen. C'est tout mon but de ce travail-là. Qu'est-ce que j'ai gagné? Si je t'ai amené à se remettre en question et dire, ouais, il y a Bezrat Hachem. Il y a un Ouais. fait du boulot. Il y a du travail. Mais il ne faut pas regarder négativement. Il faut regarder en réalité, si j'ai compris, il faut regarder positivement. Pourquoi? Parce que moi je le fais parce que j'aime Hachem. Parce que je le m'équire Toda, à tout ce qu'il nous donne. Et donc je ne le fais pas parce qu'il y a la montagne et attention, si tu ne fais pas, c'est pas le but. J'ai pas la peur d'être puni, j'ai pas la peur de. C'est pas le but. Le but, il est au contraire. Ça
implique une remise en question de notre façon de vivre, en fait. De De notre façon de vivre. Eh ben, Si, oui. Ahmed Sadeke. Plus que ça, il y en a un, il m'a demandé, il m'a dit pourquoi les rabbins en France, ils m'ont pas dit ça. J'ai dit on a les mêmes livres. On a les mêmes livres. C'est vrai, on n'a pas les mêmes livres? On a les mêmes livres. Alors pourquoi quand je vais à... On a les mêmes livres. Regarde, ils sont là, on a tous les mêmes livres. Qu'est-ce que tu attends? Qu'ils viennent remplir la salle ou tu viens pour faire grandir les personnes? Tu veux faire grandir les personnes? C'est un boulot dur. C'est pas un boulot facile. Que chacun commence à comprendre la responsabilité, le cadeau extraordinaire, comment s'appelle ça? L'honneur, le kavod qu'il nous a donné. Am, Ségoula, Am, Nifra. Tous ces, comment on appelle ça, tous ces toars? Comment on appelle en français toars? Diplôme. Pas des diplômes. Les titres. Tous ces, comment tu as dit? Adjectif. Bien fait. Tabar chez mots. Vous avez compris? J'ai pas entendu. T'as pas entendu? C'est les adjectifs. Les titres. Tous ces titres qu'il nous a donnés, les titres de kavod. On devrait être gaftanim, avoir cet orgueil de dire, tu te rends compte, à moi il m'a donné. On Tabar devrait chez mots. s'en servir comme un bac qu'on a eu. Tabar chez mots. Mimel, et quand je vais venir demain soir et on va commencer la soirée, que cette année, je vous ai demandé si vous voulez venir, les portes ils sont ouvertes, parce que chaque année, plus ça va, moins il y a des hommes, donc on remplira plus avec les femmes, peut-être, je dirais. Ken? Pourquoi il y a moins d'hommes? Peut-être parce que la nuit, il faut qu'ils se reposent, et le matin, il faut venir à la fila, et que la vie n'est pas facile, et il y a les enfants, et il y a le travail, et Satan, il a toutes les raisons. Le Satan, il a toutes les raisons. Je donne un exemple, après je finis avec ça. On était ensemble, on est parti dans un mariage, on est resté jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Et j'étais en train de calculer, je dis, il y a 90% des gens, ils sont là. Le lendemain, on fait un chiour, je dis, il y a 10% qui sont là. Il m'a dit, ouais, mais tu comprends, à 8h du soir, je dis, mais t'es à 2h du matin, t'étais là-bas. On a fini le cours à 9h du soir. Tu te rends compte la différence? On finit à 9h du soir, t'étais là-bas jusqu'à 2h du matin. Il y a une différence énorme. C'est comme t'as pas... Avec le chiot, c'était clair? Oui, bien sûr. Et la réponse qu'il vous a donnée à 8h du soir et à 2h du matin. Ils n'ont pas de réponse, vous savez. Vous avez ressenti quoi? J'ai ressenti le problème qu'exactement que j'ai essayé de t'apporter, c'est que tant qu'on n'a pas encore compris que c'est grâce au Limoud Torah que je peux me rapprocher, tant que je reste encore loin dans la compréhension, tant que je reste encore loin à saisir cette grandeur, tout ce que vient de dire, et on l'a fait sur un plateau en or, tant que je ne comprends pas, alors un rien peut me déranger. Un rien. Madame, tu te rappelles? Il y avait le coiffeur ici. Le coiffeur, un monsieur gentil, extraordinaire. Et je lui ai dit à tout à l'heure, vendredi soir, il me dit, je te jure, Rav, je suis épuisé. Toute la journée, depuis le matin, et cette semaine, ça a été un enfer. Alors, il dit, je fais le kidouche Montoli. Je lui ai dit, tu viens pas à la synagogue? Il m'a dit, je peux pas. Vous le connaissez pas, ok? En sortant, il y a sa photo. Il m'a dit, je peux pas. Dimanche matin, il vient me voir ici. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que vous êtes dur? Je dis, pourquoi? Il me dit, quand je suis rentré à la maison, ma mère, elle est tombée. Elle était à l'hôpital. Il a dit, je suis resté tout le vendredi soir debout. Et j'étais en train de réfléchir et je voyais votre photo. Il n'y a pas ma photo à l'hôpital, hein? Il n'y a pas ma photo. Mais il me voyait en photo, il dit, s'il était là, comment tu fais pour rester debout? Ben, maman, elle est à l'hôpital. T'as la chance qu'elle n'était pas à l'hôpital, alors viens qu'on fasse... C'est pas shoot ou le pas shoot? Non, je t'abarre chez moi. T'as vu que t'étais capable, jusqu'au matin, t'as pas fermé les yeux, t'as même pas mangé, t'as même pas fait le qui-douche. T'as compris la différence, comment elle est? Non, mais là, Juste la différence qu'il y a, t'as compris ou pas? là-dessus, il y a un message qu'il aurait dû voir. Il a compris, c'est pour ça qu'il voyait ma photo pendant toute la nuit de vendredi soir, il a vu ma photo devant lui là-bas. Non, mais un message. Il voyait la tête de son père. Je t'abarre chez moi. Et C'est la Torah qui nous parle. bien sûr. Et bien le vendredi maintenant. Voilà. Oui, très bonne question. Je préfère dire des choses sympathiques Positif, c'est ça. et dire des choses On va dire qui nous il remettent va nous-mêmes venir, en question.
ce que les autres y font, je sais que vous apportez, dès qu'on appelle ça des exemples, mais chacun il doit le prendre à son niveau. Où on est où nous par rapport à la cacheroute, par rapport à Shabbat, par rapport à la sniout, par rapport à la Kdusha, par rapport à la Tara, par rapport. Quelqu'un qui ne fait pas attention à la cacheroute, c'est metamtem. C'est quoi metamtem? Tu veux ou tu veux pas, tu auras du mal à comprendre cette Torah qui est une Torah de, comment on appelle ça, de Tahara, de pureté. Ça ne peut pas rentrer. Pourquoi il est marqué Timché? Chasse! Tu veux pas chasser, alors tu peux pas faire rentrer. C'est plein, tu peux pas mettre en plus. Il faut chasser pour faire rentrer. Et quand tu vois que la dame, elle parle à son mari, chérie, le rabbin, il a dit que, dis-lui à ton rabbin, bon, fais ce que tu veux alors. Mais le rabbin, ça veut dire qu'il connaît un petit peu quand même, non, s'il est rabbin. Il t'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait la... Pourquoi il y a des... C'est quoi l'ego ici? C'est quoi le... chez moi. Aujourd'hui, le rave, il est à côté de moi, un rave est à côté de moi. Le monsieur, il est... Allez, ça peut arriver. Sa femme, elle est décédée. Est-ce qu'il a le droit de prendre une femme qui s'appelle Pilegesh? Est-ce qu'il a le droit de prendre une Pilegesh? Vous savez ce que c'est une Pilegesh? C'est quoi une... Sans Ktouba. Prendre une femme sans Ktouba. Je vous donne un exemple de... Comme ça, vous comprenez la Torah, comment elle est belle. Le monsieur, il est marié. Un jour, l'eau allait nous à Israël. Mais c'est de la croix, c'est ce qu'on apprend. Un jour ou l'autre, sa femme, elle devient malade. Il ne peut plus avoir de relation avec son épouse. Il a 20 ans, 30 ans. Jusqu'à 120 ans, il va vivre. Il ne peut pas rester comme ça. Mais il ne peut pas divorcer, il aime sa femme. Est-ce qu'on peut lui octroyer? Est-ce qu'on peut? Tabar chez moi. Non, je vous donnerai les réponses plus tard. Est-ce que... Je vous donne à réfléchir, Tzadikim. Si tu viens que tu me dis, écoutez bien, si tu viens que tu me dis, eh ben il a qu'à divorcer. Elle lui a donné 3 enfants. Il l'adore. Il peut se séparer d'elle. Ma pito. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on va lui demander de les faire de... Essayez de réfléchir Quand on étudiera l'halakha, on parlera de l'halakha ensemble. Quelle horreur! Mais nous, quand on a des rabbins, on est là. Les horreurs, on en a. On n'a pas que des mariages. Parce que si j'avais que des mariages, on serait en bonne santé. C'est un bar chez moi, quand ils sont en train de se taper l'un dessus l'autre, c'est un bar chez moi, il faut des forces. On en voit de toutes les couleurs. Tu imagines? Quand je rentre à la maison, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une question après ce cours-là? Est-ce qu'on a le droit de se marier avec 2 femmes? Est-ce que dans le cours prochain? Ma femme, elle est là. Est-ce que vous avez une question? Avec ce chiot-là magnifique, vous n'avez pas une question? Il n'y a pas quelque chose qui vous a... Oui, ça déquête, oui. Moi j'ai une question. Oui. Chaque question que tu poses, Sarah te donne 200 shekels. C'est personnel. Où? J'essaie de m'améliorer. Amen. Amen. Quelle raison? Pourquoi on n'arrive pas à faire passer le message? Comme par exemple, je sors maintenant du shekel de match, je vais parler avec... Il a fait. Ça passe pas. J'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple la dernière fois. Je fais pas fort. Hein. Je sais, t'as raison. Mais peut-être peut-être que mon exemple, il n'est pas... D'abord, eux, ils ont un Yetzerara comme moi j'ai un Yetzerara. Et le temps que moi, j'ai commencé à comprendre les choses, il s'est passé quelques années. Du jour au lendemain, je veux que je fais comme ça et qu'il va changer. Non, il va falloir que je fasse un travail. Est-ce que tu comprends? Il va falloir que je fasse un travail. Maintenant, si je viens et je fais ce travail-là, avec Chorma, que des fois on n'est pas capable, des fois on n'a pas la patience, des fois on n'a pas. Et moi je vous ai dit, on est parti, on nous a amené, ma fille nous a amené dans un restaurant, elle s'appelle La Rosa, comment ça s'appelle le truc là? Peu importe, restaurant magnifique. Quand j'ai commandé, j'ai regardé, je dis, ah bon c'est ça? Le nom était magnifique, j'ai regardé, c'était des pâtes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait? Je croyais. Le nom il était donné tellement envie, à Rabbi. Et la dame, elle passe avec un plat tout comme ça à côté de moi, et je me suis mis debout, j'ai dit, c'est ça que je voulais. C'est bon. Quand je l'ai vu, quand il était en train de manger, et j'avais plus faim. Je ne pouvais plus manger mon plat. J'ai dit, mais c'est ça que je voulais. Je te voyais manger, les yeux qui brillent. Tu le vois en train de faire un kiff, chez moi. Si tu viens, tu vis cette Torah avec bonheur. Si tu vis avec dans la sincérité, si tu vis avec,
Tu peux venir, Un message à mais tu peux pas venir prendre quelqu'un à lui tomber la tête du jour au lendemain. Parce que de la même manière que le maître du monde, il a attendu jusqu'à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on ait fait tchouva, qu'on a commencé à réfléchir, qu'on a commencé à bouger. Il faut prendre conscience que les autres aussi ont un Yetzerara. Bien sûr. C'est sûr ou pas? Oui. Et peut-être qu'il est plus sympa qu'eux. envie et pas envie, quoi. Et de la même manière que toi tu as mis et tu vas mettre, et que ça va, tu vas voir Bezrat Hashem comment tu vas éclairer le monde par ta. Amen. Tu vas leur donner de l'envie quand tu vas parler de Torah. Ils vont dire, mais c'est qui ce Rav? Et tu leur dis, c'est moi. Tu n'oublies pas. Oui, je t'écoute. Mais Même c'est par le Il est 9h15, je t'écoute. Non, mais si on a un cours, imaginons tous les soirs. C'est pas. Moi, je ne veux pas prendre le C'est une imagination, c'est une suggestion. Non, non, non. Non, parce que je suis plein tous les soirs. Non, non. Ah bon. La question, oui, c'est. Je vais rentrer chez moi, je vais ouvrir le Shoranarou, je vais rien comprendre, il me faut quelqu'un qui m'aide. D'abord, Alors, comment je fais D'abord, ta question est belle. Tu es dans un dehors le plus grand, le plus magnifique qui existe. Il y a 30 ans en arrière, les femmes, ils ne pouvaient même pas rentrer à la synagogue. Regarde où tu es. Tu es dans un bête à midrash. Ça n'existait pas. À mon époque, nous, quand on a commencé, bah, pitom. Les femmes, on les mettait là-haut, on les fermait là-bas, on fermait le masgan, on éteignait la lumière, ils baissaient là-bas, ils ne bougeaient plus. Ça marchait, bon. Regarde aujourd'hui la place qu'il est à la maison. Les shiurim en quantité, les livres dans toutes les langues. Les livres dans toutes les langues. Et des rabbanim, des rabbanim comme moi, extraordinaires, il y en a partout. Partout. Il y en a là. Tout étudier sur la lacha. On ne peut pas étudier seul. Quoi. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Regarde, ne serait-ce que, regarde la chose la plus importante que ça fait des années que je me bagarre. Ne serait-ce que la tfila. Le rov, la majorité des gens qui prient ne comprennent pas l'importance et la profondeur de la tfila. Il reste titri. Il y a des livres en français. Moi, en hébreu, sur la tfila, je dois avoir une vingtaine de livres qui expliquent, qui commentent, et que, à part la Gemara, à part la Chassidut, à part la Kabbalah, à part, Le moussard j'ai- aussi qu'on peut comment? étudier. Et le moussard. Il y a aujourd'hui. Après, quand il y a des questions, on est disponible. Et après, quand il y a les shiurim, quand je viens et je fais un cours, il y a des questions ou pas? Je suis là pour ça. C'est notre travail, c'est notre but. C'est pas juste de faire un mariage et de faire un divorce et de m'occuper d'eux. On a un travail énorme, faire grandir les gens. Et si j'ai réussi à faire grandir une personne, tu te rends compte le bonheur, combien le maître du monde il chante? Combien le maître du monde il vient, quel bonheur. Mais ça c'est après. C'est la réflexion, c'est le travail qu'il va faire chacun de vous. Kol achat vachat. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit. Pas sur elle. Non, non, Ça marche. sur ce qu'elle a dit. Je prends mon exemple personnel. Bezrat Hashem. Ça fait que 5 ou 6 ans que j'ai la tête couverte, que je viens, que je me suis vraiment rapprochée. Non, non, à Josiane. Avec la dame. Et quand je rentrais des cours, je disais, oh, le cours il était super, oh, commence pas, là. Aujourd'hui, quand je rentre du cours, que je leur dis, ouais, si tu savais ce cours, alors de quoi il parlait, maman? De quoi il parlait? J'ai réussi, pour l'instant, elle ne va pas encore, mais déjà, je sens que j'ai réussi à l'intéresser à Bien fait. quelque chose. Bien fait. Bien fait. Ils ont vu la lumière Bien sur fait. ton visage. Voilà, On exactement. change de Donc, comportement. ne perds pas espoir. Mais non, au Et contraire, surtout- au surtout- contraire, au surtout, contraire. Quand la l'amour, cavote. l'amour, le sourire. Bien, exactement. Voilà. Et Le si- monsieur il est parti dans le cours, il lui a demandé comment il était le cours, il a dit extraordinaire. De quoi il a parlé? Il a dit, oh là c'était beau. Il a dit, mais de quoi il a parlé? T'aurais vu, quelle parole? De quoi il a parlé, Arabi? De quoi il a parlé? Il a dit, tu crois que je me rappelle de tout ce qu'il a dit? Mais c'était beau. Il a dit tous les adjectifs. C'était pas assez beau. Non, mais la Torah, elle Mais c'était beau au moins. Non. Même Tu rentres chez toi maintenant, tu as réfléchi, tu as vu ce qu'on a donné, tu as vu ce qu'on a apporté, tu as de quoi venir parler. Viens chez nous, on s'assoit tous les deux. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, on réfléchit. Regarde l'amour qu'il a pour nous, Hachem. Regarde dans la tfila, les mots qu'il y a dans la tfila. Comprends les mots. Mais c'est magnifique, c'est un rôle de... On ne se rend pas compte combien Kadosh Baruch Hu, il nous met sur un piédestal, sur un plateau. J'espère que c'est clair.
Pour la soirée, si vous êtes là, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, si vous venez avec l'aide de Dieu, pour ceux qui peuvent en tout cas, Moi, je serais venue chez Nathalie. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. T'es pas obligé d'aller à Nathalie, hein? Non, c'est ma fille. Non. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir la Torah, Bessimcha, et qu'on puisse la transmettre, Bessimcha, avec la santé, Bezrat Hashem, bien sûr, et certain. Et qu'on se rapproche, on se rapproche. La santé à tous.